moi, quand j'investissais, je sais que madame, elle a toujours été, il faut NRP, machin. Mais moi, derrière, je me suis dit, il faut que ça fasse de l'oseille, soit une plus-value. Et en fait, avec William, on a toujours ce truc de se dire, quand on dit nous qu'il n'y a pas de succession, qu'il n'y a rien, c'est la vérité. Moi, c'est-à-dire, ma grand-mère, j'ai renoncé à sa succession, quoi. Et à la seconde où on l'a acheté, moi, je savais que c'était bon, c'était le jackpot. Ouais. C'est vrai que c'est très important. L'achat, c'est plus important. Après, c'est pas trop tard, mais c'est vraiment très important. J'ai dit à la banquière, voilà, on va prendre une nouvelle RP, etc. avec madame. Il nous faut une terrasse, donc c'est l'histoire que j'avais racontée. Une fois que c'est financé, j'ai dit, Oui, de toute façon, mince, je me suis trompé de... Je me suis trompé. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, nouvelle vidéo aujourd'hui de podcast sur Authentique où j'ai le plaisir d'accueillir Nora et Willem. Merci à vous de me faire l'honneur de participer à cet épisode. Merci à toi. C'est gentil. Non, c'est moi, ça me fait plaisir de vous avoir. Un couple d'investisseurs aujourd'hui dans cet épisode. Donc ça va être cool, il va y avoir pas mal de choses à apprendre, vous allez je pense inspirer pas mal de familles, etc. Donc ça va être super intéressant. Et comme d'habitude dans cet épisode, je vais vous laisser la parole. C'est vous les stars de cet épisode. On a envie d'entendre votre parcours. Donc présentez-vous un petit peu, puis après je vais rebondir, aller vous chercher un petit peu sur tout ça. Je vous laisse la parole. Okay. Qui êtes-vous ? Je vais commencer ? Vas-y. Et oui. Alors Willem, donc j'ai eu 42 ans il n'y a pas très longtemps. On a 3 enfants. On investit à peu près depuis 2015. Ok. Et le déclic, c'est vers la trentaine, on s'est dit qu'on n'aura jamais de retraite. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il faut absolument qu'on trouve une solution. Et on a commencé sur un logement social dans le 78, qu'on a eu grâce à mon travail. Au départ, on est en location. Et après batailler, bon, là, c'est le début de notre histoire, vous allez comprendre. J'ai bataillé, parce que normalement, on n'a pas accès aux logements sociaux à l'achat. Il faut pas mal d'années d'expérience. Du coup, on a pu en acheter un à 150 000 euros. Il y aura beaucoup de chiffres, un peu les notes. On va revenir au fur et à mesure dessous. De toute façon, on va rentrer dans le détail. Ouais. Donc, c'était à 150K, c'est dans 78. Et 5 ans plus tard, on a fait une plus-value énorme. Ce qui fait que ça a été le déclic pour nous de dire, OK, l'immobilier, c'est ça qu'on veut faire. Ouais. Ensuite, en 2017, on a racheté un Pinel. Ça, on n'était pas formé. Donc, on s'est dit, on va racheter autre chose, etc. Donc, on a pris un Pinel. Il est pas trop mauvais. Donc, voilà, vous connaissez les Pinel, c'est pas terrible. Ouais. Après, le nôtre, c'est pas si mal, en fait. Ouais, le nôtre, c'est pas si mal. Donc, ça fait 10 ans que vous êtes dans l'IMO, du coup, en 2025. Ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans, le premier qu'on a débuté. Après, le premier, on l'a acheté en 2015, mais après, il y a une petite pause. C'était notre RP où on avait acheté notre HLM, mais après, les investissements, on les a vraiment commencé en 2020. Ok. Vraiment, le côté, voilà, acheter une coloc, etc., ça, c'était 2020. 2020, ça fait 5 ans du coup, vous avez une nouvelle stratégie d'investissement locatif. Ouais, on va dire voilà. Mais c'est vrai que ça nous a bien poussé ce premier appart. Ah oui, c'était le déclic. Ça nous a ouvert. Là justement, on va revenir un petit peu avant. Moi, c'est le avant qui m'intéresse aussi. Avant ce premier investissement, donc on est en 2015, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? De quel secteur vous venez ? Vous êtes salarié, pas salarié ? Vous venez du monde de l'IMO, de l'entrepreneuriat ? Vous venez d'où ? Alors avant 2000, alors moi j'étais salarié, donc moi j'ai fait des écoles, j'ai fait la fac, l'université, donc je suis ingé de formation. Donc moi à l'époque, quand j'étais plus jeune, je me suis dit il faut que je trouve un moyen d'avoir de l'oseille parce que je suis dans une famille où on n'avait pas trop d'argent, on n'était pas pauvres, on n'était pas riches non plus. Ouais. Et du coup je me suis dit il faut que je trouve une solution. Mais pour moi la seule solution c'était les études à l'époque. Donc voilà. Je suis d'une époque, j'ai 42 ans, les YouTube et compagnie c'était pas comme maintenant. C'était pas développé comme aujourd'hui. C'était pas développé, donc. Je me suis dit, le seul moyen, c'est de faire des études. Donc, moi, j'étais chez Thales, notamment. J'étais chez Thales, aéronautique. Et du coup, j'avais à peu près 2000. Je suis très chiffre, je vous le dis tout de suite. Ah, mais c'est important, justement, le salaire. Mais les auditeurs, ils aiment ça. Comme ça, on peut se situer et c'est plus intéressant. Moi, j'avais 2000 euros et... 2000 euros de salaire net pour toi ? Voilà, c'est ça. 2000 euros net, j'avais commencé. Et madame, elle était... Ouais, quand on s'est rencontrés, t'étais autour de 2005, on va dire. Ouais, t'avais un peu d'expérience. Ouais, et moi, en fait, je venais de prendre ça faisait pas longtemps que j'ai été en CDI parce que en fait, si tu veux, avant, j'avais toute une partie où je faisais l'événementiel, etc. Ok. À ton compte ? Non, je thèse, je faisais plein de trucs, des photos, plein de choses. Et puis, à un moment, quand je l'ai rencontré, j'ai eu besoin aussi de me stabiliser pour construire une vie de famille, etc. Et donc, j'ai pris un emploi où j'étais responsable hôtesse d'une petite équipe, mais c'est vrai que les perspectives d'évolution, c'est limité. Donc, du coup, je faisais ça, mais je gagnais
400 € net, quoi. Ouais, c'était. Et voilà. Et en plus, quand on a acheté donc en 2015, on venait d'avoir notre premier enfant, puisqu'elle est née fin 2014, pardon. Ouais. C'est 2024 là. Si on en a un autre 2024, mais c'est le dernier, c'est pas le premier. Donc 2014. Et donc voilà, d'où on est parti. Donc on avait, je sais pas, on avait gagné 3 500 € à deux, je pense. Ouais, vous aviez 3 500 € à deux, tous les deux en CDI. Voilà, on était Premier en CDI. enfant qui arrive. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça nous a aidé, je pense aussi, d'être en CDI. Lui était dans une grosse boîte. Ouais, bien sûr. Moi, j'étais dans une boîte de prestations. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc, de base, c'était pas un salaire, salaire énorme. Et c'est quoi le déclic? Pourquoi, à un moment, vous vous dites, OK, on est posé, c'est quoi? C'est process classique, on va fonder une famille, il nous fait une maison? Je pense, c'est ça. Ou est-ce que c'était déjà un arrière-fond d'investissement qui se profilait? Ou non, c'est juste une maison classique, entre guillemets? Non, moi, de base, je suis un profil où j'ai toujours voulu, pas être riche, mais vouloir faire ce que je veux quand j'ai envie. Donc, le seul moyen, c'est l'argent. Moi, j'en connais pas d'autre. Et moi, quand j'investissais, je sais que madame, elle a toujours été, faut une RP, machin. Mais moi, derrière, je me suis dit, il faut que ça fasse de l'oseille. Soit une plus-value, soit qu'on loue en même temps une partie. Donc, moi, j'avais toujours cette arrière-pensée. T'avais ça en tête déjà. Et le premier coup, on a failli acheter dans le neuf. On avait eu un programme, parce qu'on trouvait pas, justement, par rapport au logement social. Ouais. On n'avait pas accès. Et ça s'est joué, comme quoi le destin, à 2-3 jours. C'est le jeudi, on devait signer samedi. Le samedi, je crois. Et là, la dame nous a appelé le jeudi, j'ai un logement pour vous. Et c'était moins le logement de nos rêves, ça c'est important aussi de le préciser, c'est que on est au 4e étage sans ascenseur. Ça, 2 ans après, on a eu un autre bébé. Donc moi, je me revois dans mes escaliers avec un bébé de 6 mois, l'autre de 2 ans et demi. J'ai des souvenirs où la voisine d'en face, elle descendait le chien, elle descendait le promener, elle remontait. J'avais toujours pas fini de monter les escaliers. Donc voilà, c'est pas dramatique, mais il a fallu faire des concessions en se disant ok, c'est pas exactement la part de nos rêves. Je dis pas qu'il est horrible, mais il y avait des contraintes qui, pour une vie de famille, étaient franchement 4e étage sans ascenseur. On avait un petit balcon filaire qui était sympa, mais dans le neuf, on avait une belle terrasse. Ouais, bien sûr. Mais on s'est dit ok, c'est 5 ans. On sait qu'il y a un coup à faire là-dessus, donc on va le bien rénover. On va se sentir quand même bien dans cet appartement, et on verra plus tard. Et je pense qu'on a bien fait. Et pour la petite histoire, il y a des gens qui visitaient ces apparts-là au 4e sans ascenseur et qui disaient « Ah non, c'est trop, je veux pas. C'est compliqué. » Mais nous, je pense que ça aussi, c'est un truc qu'on a toujours su se dire « Ok, là, c'est un peu compliqué, mais c'est pour mieux après. » C'est pour mieux après. Mais moi, il y a une question qui me vient. Pourquoi ce choix d'acheter un logement social et pas un truc lambda qu'on trouve sur le bon coin d'un particulier, etc. Parce qu'on savait qu'on avait cette chance. Déjà, il faut être dans un parc déjà social pour pouvoir y accéder. Et on savait qu'on était déjà là-dedans. Donc, en fait, William l'avait eu par sa boîte. Donc, et on savait qu'en fait, il y avait forcément un coup à faire. Par contre, on savait qu'il fallait faire attention à ce qu'on achetait parce que des fois, ils te vendent ça dans des quartiers qui sont pas très... Nous, on avait la chance d'être dans une ville où en fait les logements sociaux sont très corrects et se vendent le même prix. Enfin voilà, tu vois, il n'y a pas de... c'est pas dans les ça ressemble pas à une cité, ça va pas se vendre. Et quand tu disais, pourquoi pourquoi en fait, moi, je sais que... je prends souvent cet exemple. Moi, j'ai grandi dans une cité, en Seine-Saint-Denis. D'accord. Mes parents, clairement, ils sont ouvriers. Voilà, je vois même encore aujourd'hui, mes parents, c'est compliqué. Et en fait, avec William, on a toujours ce truc de se dire... en fait, quand on dit, nous, qu'il n'y a pas de succession, qu'il n'y a rien, c'est la vérité. Moi, c'est-à-dire... ma grand-mère, j'ai renoncé à sa succession quand elle est partie. Et dans ma famille, c'est comme ça. Quand il est décès, on renonce. Pas parce que les gens sont spécialement endettés. Mais tu connais, il y a toujours une facture. Autant n'avoir rien. De toute façon, il n'y a rien à récupérer. Oui, c'est ça, il n'y a rien ou du négatif. Donc, on ne récupère pas. Et je me suis dit, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre? Au pire, on n'a rien. Au pire, on reviendra là où on était. Mais ok, on prend des risques. Mais de toute façon, de base, on n'a rien. Donc... tentons. Tu peux pas tomber plus bas, quoi. Voilà, et moi, je me suis toujours dit, il me faut au moins ma RP quand je serai à la retraite et un petit studio avec l'équivalent de, alors par rapport au niveau de vie d'aujourd'hui, à 500, 600 € qui rentrent pour me dire, voilà, même si j'ai une petite retraite, j'aurai au moins ça. Bon, finalement, on a fait un peu plus. Finalement, il y a eu mieux, mais en 2014, c'est ce que tu avais en tête, quoi. Mais voilà, à cette époque, c'était ça le projet. Alors moi, en tête, je sais pas si je l'ai forcément dit, je sais pas trop. Moi, je me suis toujours dit à mes amis et tout, je serai riche, j'aurai une belle femme. Voilà. J'avais deux mentors. Voilà, c'est un peu débile, mais bon. Parce que finalement, tu sais, t'as combien d'hommes qui ont ça comme ligne directrice? Franchement, t'en as beaucoup plus qui le disent pas. Voilà, tu sais, moi, le premier, c'est important. Trouver sa femme, une belle femme, avoir de l'argent pour faire ce que tu veux, mettre ta famille à l'abri. Ça, en vrai, c'est
C'est quelque chose qu'on se dit beaucoup, nous, les hommes, au final. Non, c'est ça. Sauf Ouais. que les autres, voilà, comme ils l'assument pas, et moi, je le disais clairement à mes potes, je pense que j'ai réussi un peu les deux. Mais non, moi, Si toi, tu c'était. le penses, c'est l'essentiel. Au final. Si tu penses avoir acquis, c'est toi. Hein. Mais en vrai, je pense que oui, c'est déjà pas Oui, mal. oui, on est déjà pas mal. On n'est pas encore au max de ce que j'ai vraiment en En tout tête. cas, une personne avec qui tu te sens bien, déjà, c'est important. Ouais, Voilà. bien sûr. Et non, non, mais moi, dès que j'ai commencé l'investissement, je me suis dit, il faut des plus-values, il faut gagner du cash, il faut que je remplace Ouais, mon ouais. job. Je ne l'ai pas forcément formalisé avec madame, mais je ne sais pas comment j'aurais fait. C'est ça que c'est important de dire ça aux auditeurs. Si elle n'était pas dans mon truc. Parce que clairement, on est dans le même truc. Elle, c'est la partie travaux, recherche de biens, etc. Moi, je suis la partie très financier, ça s'est fait naturellement. Ouais. Si elle n'était pas comme ça, on n'aurait pas atteint ce super niveau. complémentaires, en On fait. est complémentaires sans se l'être dit avant, quoi. Ouais, on est super complémentaires. Donc, Et je pense qu'aussi, ce qui est important quand tu es en couple, c'est aussi que nous, on se tire vers le haut. Tu vois, quand il y en a un qui a un projet, moi, surtout Guillaume, il a toujours des idées, plein de projets bizarres. Et des fois, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais je lui dis pas ça. Tu vois, je lui dis, ok, c'est cool, comment tu vas faire? Mais parce qu'au fond de moi aussi, je sais quand même que c'est pas quelqu'un qui se lance dans n'importe quoi et Oui, que il voilà. a la tête Mais sur dans les ma tête, je épaules, me dis, ouais. oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Quelle est encore cette nouvelle lubie? Qu'est-ce qu'il va Et on se tire vers le haut. Et alors que tu as des gens qui vont dire, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est super dangereux. Enfin, des Ouais, fois, bien tu sûr. parles autour Qui de luttent toi un et peu tu l'un te contre rends l'autre. compte que, Ouais. voilà, en fait, des fois, c'est même pas forcément se tirer vers le bas, mais c'est plutôt, non, mais tu sais quoi, on est là, on est bien. Pourquoi tu veux prendre des risques? Ouais, ça Voilà, ralentit. exactement. Au lieu de bonifier l'un avec l'autre, Ouais, au lieu voilà. de se tirer, Et on nous, c'est c'est vrai qu'on stagnant. a toujours été un peu comme ça, à suivre dans nos projets, tout en discutant et en essayant que ce soit, que ça corresponde le plus possible à notre vision des choses et que ce soit Ouais, bien sûr, faisable. en ligne, ouais. Mais il n'y a pas de non, on va pas faire ça. On n'est pas dans cette démarche. On se dit jamais l'un à l'autre, ben non, tu peux pas faire ça en fait. Et tu te rends compte. Et non, non, on n'est pas du tout Ouais, ok, dans ce ok, truc-là. ok, je vois très clair. Du coup, premier achat, résidence principale, enveloppe de combien à peu près ce produit-là, du coup? 146 000 euros. Donc 145 000 euros d'achat, ouais. Travaux 40. Ouais, travaux 40, 105 Ouais. achats. Donc on a acheté dans une ville qui était bien. Ouais, que C'était c'était bien, pas- mais qui a vu arriver le tramway avant qu'on revende. Voilà, Ouais. c'était connoté belle ville. Donc logement social, on ne faisait pas la différence avec logement classique. Ok. Et à la seconde où on l'a acheté, moi je savais que c'était bon, c'était le jackpot. À la seconde. Ouais. C'est ça que c'est très important. L'achat, c'est plus important. Bien sûr. Après, c'est pas trop tard, mais c'est vraiment très important. Et dès qu'on a acheté, je me suis dit plus-value de je sais pas combien, etc. Et là, c'était jackpot. Et après, on a revendu aussi juste post-Covid, en fait. Ouais, Donc, on a revendu vraiment post-Covid. post-Covid. Parce que du coup, vous passez 50 ans. Ouais. 50 ans où vous avez tous les deux le même travail, vous continuez votre vie, vous avez un enfant, le deuxième qui arrive. Il n'y a pas d'autre investissement pendant ce moment-là. Le Pinel en 2017. Si, il y a eu Ouais, le c'est Pinel en 2017. Et Bah, qu'est-ce qui amène ça Il y a eu justement la première. Là, pareil, le côté investissement, mais on ne connaissait pas encore Ouais. trop. On s'est dit qu'il fallait qu'on se lance dans Et on s'est l'investissement. dit, il faut que, par rapport à ce projet d'avoir un petit appart à côté de l'IRP, on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Et puis, on avait les impôts quand même. On se disait, ça va défiscaliser un Ah petit oui, c'est vrai peu qu'on payait malgré beaucoup tout. d'impôts, c'était ça le déclic. On a C'est fait- ça qui a amené le Pinel, ouais. Ouais, Ouais, et le moi, Pinel, et moi d'ailleurs, entre-temps, en fait, j'ai changé de job. J'ai repris mes études parce que du coup, j'étais dans un truc où c'est vrai que niveau salaire, c'était un peu Ouais. plafonné. J'ai repris mes études pour faire de la RH. Et là, je me suis retrouvée moi aussi en CDI dans la même boîte que Ah oui, chez Thales aussi, ouais. qui est un gros groupe. Et Ah, bien sûr, c'est vrai je que l'avantage de ces boîtes-là, pour emprunter, c'est bien, quoi. Enfin, quand ils voient ça, c'est rassurant pour Ouais, clairement. les mots. Donc entre-temps, ouais, avant qu'on revende cet appart, j'étais quand même en CDI. Ouais, t'as changé de boulot, t'étais Et tous les deux en J'étais chez mieux Thales. payée quand même. Ouais, bien sûr. J'étais mieux Et moi, du coup, entre-temps, par contre, en 2017, et c'est là le début de... C'est ce qui a conditionné mon parcours, Ouais. ou comment j'ai investi, c'est que je suis passé freelance en 2017. Et Et là, là, j'avais j'ai plus de freelance CDI. en quoi, tu veux dire? Ton boulot Toujours d'ingé, ingé. tu faisais en freelance? Ouais, c'est ça. Donc, au début, auto-entrepreneur. Après, j'ai une SASU. Enfin, j'avais Ok. quelques années de bilan. Et dans tout notre parcours, on nous a dit, Willem, votre enfant, il est petit, attention, passe-toi freelance, tu pourras plus investir, les banques, c'est pas possible, auto-entrepreneur, c'est pas possible. Tu ne pourras pas emprunter. T'as pas 300 Telle 000 société, ans. c'est pas possible, faut ceci, faut cela. T'es pas dans la bonne case. Voilà. Et nous, on est vraiment, heureusement, enfin, moi, je suis très têtu. Donc, les noms, je sais pas ce que, moi, je fais autrement. Ouais, bien Faut me sûr. dire non au moins 20 fois. Pour que... Ouais. Et du coup, je suis quand même passé freelance. La petite était, la gosse, elle avait combien? 2-3 ans. C'est le deuxième qui était petit. Ouais. Vous avez Elle, dit, elle voilà. avait. Oui, lui, il avait. Le deuxième Quelques mois. avait 1 an et la grande, elle avait 3 ans à peu près, on va dire. Ouais, Il avait moins quelques d'1 an mois. et ouais, ils ont 2 ans Et d'écart. j'ai dit à mon table de Thales, ils m'ont dit, mais Willem, attention, c'est quand même une grosse boîte, est-ce que tu es sûr? Bah, je leur dis, moi, je veux ça. Je veux une augmentation, etc. Parce que je suis passé manager depuis 9 mois. Ouais. Ils m'ont dit, ouais, on verra demain, machin. Le lendemain, j'ai amené ma démission. Ah, mais attends, on va le faire, t'inquiète, machin, t'inquiète, pas de souci. J'ai dit, non, c'est trop tard.
Après, ouais. moi, je suis très. C'est trop tard, voici ma démission, merci, au revoir. Hop, j'aime pas faire rupture, machin. Démission direct. Ah, t'as démissionné de chez toi? Ouais, j'ai démissionné de Thales. Et on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça, machin? Comme d'habitude. Hein. Oui, comme d'hab, ouais. Et Dans les du coups. coup, voilà, je suis passé indépendant, freelance. Et là. Pas regretté ou pas? Comment? Pas regretté après coup ou pas? Jamais. Jamais. Non, j'aime bien foncer, il n'y a pas de. Après, Ça- t'es parti en bon terme aussi, il faut dire. Oui, je suis parti en bon terme, parce que j'ai bossé avec des en boîtes indépendant. où ça se Ah passe ouais, en bien. indépendant, ouais. Ça reste des bonnes boîtes. Là, c'était voilà, une question peut-être de timing où eux, finalement, ils avaient besoin d'un peu plus de temps pour te faire évoluer. Mais toi, t'as envie d'aller plus vite. Mais Ouais, même moi, je suis partie en très. Enfin, je veux dire, c'est des boîtes Non, où mais quand pas même, on a ça, des attends. accompagnements quand on part. Franchement, c'est très bien. bien Et t'es sûr, parti c'était en une super boîte. bon terme. Donc, c'était pas le. Je pense que c'était pas trop le souci. Après, le salariat, c'est bien, je pense, quand on débute, Ouais. pour le premier. Mais je pense que j'ai pas le mindset Bon, ça te 9h, correspond pas, 18h. de Moi, je t'enfermer en peux- cage dans un salariat, quoi. Voilà, tu vois, moi, j'ai des projets, ouais. je peux en demander à madame. Là, en ce moment, je suis sur un truc, tous les soirs, je peux dormir à 2h du matin. Ouais, ça Mais en t'aime. même temps, des fois, on part en vacances et ne rien faire. Donc, moi, je suis plus comme ça. S'il faut charbonner, je charbonne. Ouais, tu mets le coup de collier quand il faut. Et voilà. Et le salariat, c'est 9h, 18h, donc si t'as rien à faire. Et 9h, 18h, mais Moi, j'ai vu des collègues arriver en fin de... Et c'est pour ça que je me suis dit, je ne peux pas rester là. J'ai vu des collègues arriver en fin de carrière où tu sens qu'elles attendent juste la retraite, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et qu'elles dépriment, limite, et je me dis, mais ben non, en fait, c'est pas possible. Moi, je peux pas... C'est pas stimulant pendant Je peux 40 pas ans faire ça. faire hein. encore 25 ans comme ça. C'est dur. Hein. 30 ans, ça va pas être possible. C'est dur. Mais après, il en faut pour tout le monde. Il y a Oui, des il gens faut qui ça Tout le convient monde très ne bien. peut pas être entrepreneur, investisseur. Ça demande des qualités aussi que tout le monde n'a pas. Oui, et puis- Il faut être un fonceur, un leader. C'est Ouais. pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de challenge tout le temps, Non. ou alors pas d'aussi important, donc c'est très bien. Bien sûr. Moi, je connais des gens à qui ça convient très bien. Mais c'est vrai que nous, Heureusement que tout le monde ne fait pas ça parce que ça serait dans la merde. il faut tout pour faire un monde. Mais c'est vrai que nous, on se dit non. Non, mais après, je regrette pas. Ça m'a appris des choses, des Bien sûr, valeurs. évidemment. Voilà, mais c'est pas pour moi. Mais c'est pas trop dur de prendre ce challenge-là alors qu'il y a 2 enfants à charge, entre guillemets, de te dire OK, ou directement en freelance, tu allais remplacer ton salaire, tu savais que ça allait fonctionner. Oui, j'ai pris 3 fois plus, mais après, moi, je me dis, bon, quel est le pire des cas? Le pire des cas, je trouve pas de mission, bah, je reviens en CDI, j'ai aucun Ouais, problème avec c'est ça. Là, même si demain, je perds tout, je reviens en CDI, il n'y a aucun problème. Je vais balayer, machin, s'il faut, pas de problème. Donc, je me suis dit, ouais, le pire des cas, c'est ça, mais encore plutôt jeune, plus ou moins. Donc, au pire des cas, je reviens dans ma condition d'avant. Donc, Ouais, OK. Après, voilà. je pense que quand tu as une éducation aussi. Je me suis fait sa réflexion dernièrement en me disant effectivement, quand je pense que tu as une capacité de travail et un mindset dans ta tête de te dire. Moi, tu vois, je dis souvent. Mes parents n'ont pas pu me donner un héritage, tu vois. Mes parents n'ont jamais pu me donner même quelques milliers d'euros pour m'aider à faire quelque chose. Financier, mais... Mais je me dis, ils m'ont donné des choses qui n'ont pas de prix. Tu vois, mon père, par exemple, il m'a toujours dit, mais tu veux réussir dans la vie, en fait, tu travailles. Et je sais que j'ai une capacité de travail où si demain je dois aller passer le balai parce qu'il faut donner à manger à mes enfants, en fait, je vais y aller. Ouais, c'est ça, Enfin, c'est les valeurs du c'est travail. pas quelque chose. On trouvera toujours une solution, en fait. On ira prendre un job n'importe lequel et on le fera correctement parce que voilà. Et c'est pas grave, en fait. On le fera et on se retournera plus tard. Et je pense que si tu es dans cette phase-là de te dire, OK, bah, peut-être que ça marchera pas, mais en tout cas, il y aura une solution et on va se retourner. Je pense qu'à partir de là, tu fonces, quoi. Enfin, je sais pas, hein, mais en tout cas, nous, c'est notre état. Non, mais c'est intéressant parce que tu as beaucoup de personnes déjà qui ont du mal à passer à l'action. Et alors, quand tu rajoutes les enfants par-dessus, c'est une excuse qui vient arriver en plus, c'est trop risqué. Maintenant, j'ai des responsabilités, on fait plus rien, on reste figé dans le temps. Et puis finalement, il y a 30 ans qui passent et puis on bouge plus au prétexte qu'on a des enfants. Non, mais il y en a beaucoup, hein, en réalité, il y en a beaucoup. Donc, c'est intéressant de voir votre point de vue justement par rapport à ça. Vous qui aviez exactement la même responsabilité avec des enfants à nourrir et à éduquer. Franchement, je sais que on sait pas trop. Moi, je trouve plus risqué, limite, d'avoir une seule source de revenus à 1500, 2000 euros. La boîte, elle peut tomber, tu peux être malade, dépressif. Moi, je trouve ça plus risqué. Enfin, après, c'est peut-être bizarre qu'entreprendre d'avoir, parce que nous, on développe plusieurs sources de revenus, donc moi, je trouve ça plus risqué, donc c'est plutôt l'inverse. Ouais, maintenant, mais comme tu dis, c'est bon, après, on va peut-être un peu froisser les gens, mais il y a pas mal de. On est là pour ça. Hein. Ouais. Il y a pas mal d'excuses, d'explications. C'est pas péjoratif, mais c'est vrai qu'après, chacun a son son niveau de risque qu'il veut prendre. Ouais, voilà, exactement, les choses qu'il arrive à enfin, comment dire, des risques que tu arrives à prendre et d'autres pas. Mais moi, c'est vrai que par exemple, être en CDI, c'est quelque chose qui m'a toujours angoissée. Même quand j'étais là en CDI, ça m'angoisse parce que je me dis, en fait, je me suis toujours sentie bloquée à me dire, voilà, je suis là, ça me plaît pas, ça se passe pas bien. Bah, en fait, je suis bloquée.
à part me mettre en arrêt maladie, mais bon, c'est pas mon ambition de me dire je vais faire un burn-out, je vais me mettre en arrêt maladie, tu vois. Sinon, je suis bloquée. Si je veux partir, il va falloir que je négocie pendant des milliers et des cents pour qu'on accepte de me faire partir, comme tu sais, avec des conditions où je vais avoir un chômage ou quoi. Alors que je suis indépendant, bah oui, comme j'ai la capacité de me retourner. Alors, je ne parle pas des gens qui ont des problèmes de santé, c'est tout à fait autre chose. Évidemment, tu peux avoir un problème de santé et du coup, tu ne peux plus avancer. C'est clair, ou un accident de la vie ou n'importe quoi. Mais je me dis, tant que je vais bien et que tout le monde va bien autour de moi, en fait, je me sens moins prisonnière à me dire, ouais, je vais faire un job par-ci, par-là, et que d'être prisonnière dans mon CDI. Moi, quand on en discute avec William, je pense qu'on est bien sûr, ça se voit. Sur la même longueur d'onde, qu'en fait, on est plus en prison là-dedans que libre de faire ce que vous Pour moi, voulez, c'est ça qui est plus insécuritaire. C'est peut-être bizarre, mais Non, je suis d'accord. Ok, super, intéressant. Du coup, vous faites votre Pinel 2017. Ça donne quoi ces chiffres un peu de ce Pinel là, du coup? C'est 135 000 euros. Ok. En gros, on a une mensualité de 513 environ. Ok. Et un loyer presque équivalent. Parce que j'ai repoussé après le Pinel, je l'ai mis sur 30 ans. Parce qu'au niveau de 25 ans, c'était pas assez. Non, j'ai bataillé avec la banque pour pas avoir 50 de plus, alors que sur l'offre, il y a marqué qu'on peut. Mais la banque, il fallait que je refasse un business plan, machin. Moi, c'était compliqué. Du coup, le Pinel, ça va. Avec la réduction, parce que tous les ans, on a 2500 euros. Donc, avec la réduction, finalement, on est à l'équilibre. Là, on récupère le logement en septembre. Il est à l'équilibre, du coup, c'est ça que je voulais savoir. Ce bien-là vous coûte rien, vous rapporte rien. Il s'amortit au moins, mais voilà, c'est ça. Et en plus, on l'a qu'on l'a acheté dans une zone en banlieue d'une grande ville. Et du coup, qui avait pareil arrivé le tramway, etc. Donc en fait, il a pris de la valo. On va regarder aujourd'hui. Il est parce que des fois on dit qu'on achète 30% plus cher le Pinel. Nous, j'ai regardé, il est un peu plus cher même que ce qu'on l'a acheté. Donc si on le garde après, tu vois, on est bien. Vous n'allez pas y perdre à la sortie non plus. Ouais, je sais pas si on gagnera des milliers des cents, mais en tout cas, on ne perdra pas. Ouais. Enfin, là, on va le récupérer en septembre. Okay. On va faire du Airbnb. Ah, ça y est, vous avez purgé la date, le temps nécessaire, vous pouvez le récupérer pour vous. Ouais. On a fait la dédite, là, et puis on va récupérer on va aller faire un tour nous-mêmes, parce qu'on a été une fois. Je crois que tu l'as jamais eu, toi? Si, j'ai été une fois. Voilà, j'ai eu une fois le truc, 6 ans. Il y a moins de 2 heures de chez nous, donc on ira faire un tour. Voilà, donc on va le mettre en Airbnb classique. Le meubler, ça, c'est sûr. Et oui, on va, mais c'est vrai que, en tout cas, c'était pas un mauvais Pinel. Ouais, ça a limité un peu le truc, quoi. Et après, qu'est-ce qu'on a fait Et après, en 2019, on s'est formé. Ok, c'est quoi le déclic là? C'est important parce que là, du coup, premier RP, petit invest en Pinel, bon, voilà. Pourquoi 2019? J'imagine que tu veux accélérer. Pourquoi se former? Quel déclic à ce moment-là? Alors, j'avais dit que tu avais déjà investi. Oui, j'en ai déjà investi. J'avais discuté avec ma cousine et je savais que l'année d'après, on allait prendre 154 plus-value. Et elle suivait un mec, suivait quelqu'un sur les réseaux, elle se formait et tout ça. Et moi, je me suis dit, mince, on a investi un Pinel et je voyais les chiffres, ça n'allait pas. Et je voulais investir, mais je sais qu'il faut se former parce que je ne sais pas tout. J'aime bien foncer, mais il faut quand même un minimum, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et je me suis formé avec ce gars-là. J'ai fait la formation. Au bout de la moitié, boum, j'ai commencé à aller voir les banques. J'ai fait, c'est bon, on y va. Ouais. Et là, pendant des semaines, ils veulent pas acheter auto-entrepreneur. C'est pas possible. C'est ce que j'allais dire à ton nouveau statut. Et ouais, je suis bloqué. Mon banquier m'a dit, il me rappellerait toute ma vie. Et il faut que je lui renvoie un mail à chaque fois que j'oublie. Moi, je me souviens très bien de son nom. Il m'a dit, Willem, vous n'arriverez jamais à investir tant que vous n'aurez pas 50 bilans. Même si vous avez là 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas possible. Il faut 50 bilans. Toutes les banques vont vous dire ça. Enfin, le truc pour te déstabiliser. Ouais, en plus, il lui a dit, et je me souviens, parce qu'il lui a dit, mais tout le monde va vous dire ça, en fait. Voilà. Plus 5 ans. Même moi, j'ai jamais entendu 3 ans. C'est souvent demandé, mais alors 5 ans, j'ai jamais entendu. Il a dit, mais tout le monde vous dira pareil. Heureusement qu'il ne faut pas attendre 3 ans, la vache. Donc, il était convaincu. Donc, non, j'ai dit, voilà, moi, j'ai dit. Et moi, et c'est pour ça qu'il lui, il a une détermination. Bon, déjà, voilà, le jour où il me dit, ouais, je veux faire l'immobilier, je dis, allez, encore un nouveau truc, qu'est-ce qu'il raconte? Et je lui dis, bon, et puis je vois que, encore une fois, je le connais quand c'est dans un truc, je sais que ça tient la route, je me dis, bon, allez, je vais l'écouter. Donc, bon, je vois que ça tient la route et tout, je dis, bon, écoute. Puis il me dit, je vais payer la formation, je dis, ok, d'accord, donc il paye sa formation. Et effectivement, quand il est revenu et qu'il me dit, ce monsieur, donc le banquier qui lui dit, en fait, mais monsieur, vous pourrez gagner 1 million d'euros, que vous n'avez pas 3 ans ou 5 ans de bilan. Personne ne vous prêtera. Et je lui ai dit, laisse tomber, en fait, tu vois, c'est mort. Enfin, je lui ai pas dit de cette façon-là, un peu aussi cash, mais je lui ai dit, mais t'es sûr, il a quand même dit que c'était compliqué. Moi, je sais pas. Et lui m'a dit, non, mais je vais trouver. Je dis, ok, écoute.
Et ouais, bah, du coup, c'est le parcours. Et je crois que j'ai vu, bah, je le dis sur les réseaux, pour le premier, j'ai dû voir 20 banques, un truc comme ça. Vraiment, quoi. Et des banques qui m'ont dit, c'est mort, de toute façon, je suis pas les autos. Des banques qui m'ont dit, on y va, machin. Au dernier moment, c'est pas Ils possible. vont pas, ouais. Au début, je me déplaçais. Là, je me déplace plus. Mais au début, je me déplaçais, je faisais les rendez-vous. J'ai fait des mails où on m'ont dit que c'était pas possible. Des courtiers qui m'ont dit que c'était pas possible. Enfin, Ah ouais, t'es passé par courtier ouais, ils m'ont dit pour que c'était pas essayer. possible. Et il y en a un, le premier, il a réussi à le faire passer. Mais je pense que c'est un mix des deux parce que j'avais fait, entre-temps, en fait, j'ai fait un dossier bancaire en béton. Ouais, Donc je pense que c'est un peu des deux, il était assez bon. Oui. Et je pense que c'est un mix des deux. ok. Donc même si on passe par un courtier, des fois, son dossier, il faut ou bien l'expliquer ou Ouais, bien bien le sûr, préparer. bien sûr. Et du coup, au bout de 20 tentatives on a trouvé on a trouvé le financement. Donc c'est une coloc qu'on a encore. Ouais, c'est ça, c'est quoi comme projet du coup? Donc c'était une coloc et pour la petite histoire, je peux vous le dire, hein, j'avais dit, je suis un historien, moi, je suis un storyteller. J'avais dit à la banquière, voilà, on va prendre une nouvelle RP, etc. avec madame. Donc il nous faut une terrasse. Ouais. On n'a pas de terrasse, on devient fou. Il nous faut une terrasse. Donc c'est l'histoire que j'avais racontée. Et après, je me suis dit, je vais raconter ça. Une fois que c'est financé, bah, j'ai dit, Oui, mais de toute façon, mince, je me suis trompé je me suis trompé. Voilà, je racontais ça. Et du coup, voilà, je raconte ça. Tout le monde fait ça maintenant. Voilà. Tu m'as le droit de le dire, t'es sûr? Mais les gens au début, quand on sait pas, pensent que c'est grave de dire un truc à la banque et de ne pas le faire. Voilà, Alors qu'en c'est vrai, la banque, elle s'en fout. La banque, elle complètement. s'en fout. C'est ce que Tente tu de dis, rembourser. tu payes en fait. Et puis il y a du moment où tu payes, et puis il y a plein de. Souvent, moi je dis ça à mes élèves, ils me disent oh, mais c'est pas bien. Je sais, mais combien de fois tu demandes un prêt pour une RP parce que ça veut vraiment être ta RP. Oui, et puis, Et 6 mois après, tu rencontres une nana et tu déménages et tu le mets c'est à ça. louer. Ta RP, elle ne sera jamais une RP pendant 20 ans, de toute façon. Donc, Exactement. factuellement, qu'elle le Oui. soit changé dans un mois, dans 2 mois, ou dans 6 ans, ou dans 20 ans, c'est pareil, du moment que tu payes, Exactement. la Oui, banque, c'est elle s'en ça, on fout. parle pas de usage de faux, des choses Non, comme mais ça. c'est C'est pas- vraiment des choses. C'est pas illégal de faire voilà, ça, absolument c'est pas. Illégal, pas. donc, mais c'est. C'est ça, souvent, c'est de la conscience plus qu'autre chose. Mais Oui, en voilà, fait, ils c'est disent, ça, c'est de la ouais. conscience. Mais tant que tu payes, en fait, en C'était vrai. l'office bien de sûr. paye, c'était. Enfin, voilà, tout Ah, bah, était carré, évidemment, ouais. mais c'est juste que, ouais, bon, il a une petite. Ouais, mais la stratégie de la Et RP, j'utilise toujours, donc c'est madame la. Ouais, et en fait, c'est toujours de ma faute. La stratégie, Ah, c'est bah, il toujours faut un ma coupable. faute. Et C'est du moi qui est coup, capricieuse. Et du coup, il disait ça. Donc, bref, là, et une fois qu'on a fait celui-là, j'ai dit au banquier, mais écoutez, monsieur, bon, voilà, j'ai ma appel, j'ai un profil d'investisseur. Je vous préviens, je vais vous solliciter, parce que sa délégation, elle était à 1 Parce que million. là, elle est à combien cette coloc du coup là 260, 180 cas de biens, Ouais. 60 cas de travaux, Ok. 110%. 140, ouais. C'était notre époque, on va dire sur 10. Quand je dis 110%, j'ai même mal à. Ouais. Ça se fait Genre- encore un petit peu, mais c'est rare. C'est rare. compliqué. C'est très Ça, rare. ça- Et ouais, voilà, ouais, bon, à c'est- l'époque, c'était. Oui, c'était facile. Voilà. Parce que là, on est en quelle année du coup là par rapport au 2019. 2010 là, c'est En fait, on l'a mis vraiment en place tout juste post-Covid. Ouais, Juste avant, enfin, c'était en 2020. En oui. mars. Alors, Ouais, mars, en mars, on sortait du Covid. Ben non, on n'était pas encore sorti. On sortait du Covid, je crois. Quand Ouais, on était pile dedans. Bref, en tout cas, on l'a acheté et tout en 2019, avant 2019, juste avant le Covid. Et au niveau des chiffres, ça donne quoi ça niveau mensualité? Vous êtes à combien sur ce projet? Donc, on a eu 3 ans de différé. Donc, on a eu un très gros différé. Donc, pendant 3 ans, c'est. Voilà, open bar. c'est open bar. Après, on est à 1 000 euros. 1000 euros de mensualité de crédit, ouais. Et 500 x 4. 2000 euros de loyer. Ouais, environ 2000 euros. Je loue aussi le parking à part. Je loue aussi la cave à part. Donc, ça, c'est très bien. Parce qu'il y en a- C'est des petits montants, tu vois, mais même si c'est 60, combien Il y a une anecdote, euros, j'avais bon, même je- oublié, j'avais vu, j'avais un virement de 400 euros, j'avais oublié que je jouais la cave. Tellement c'était passif. le truc. 400 euros? Non, c'est Ah en oui. tout. Parce que c'est via une plateforme un peu. J'allais dire, dis-moi le secret pour louer une cave 400 euros, j'en ai plein des caves alors. Tout à la Times Square. Moi, je suis à 55-60 euros. On a 2 caves. Et, Tu loues à des aux personnes qui louent la chambre ou il y a des gens Non, qui sont à complètement part, annexes à part, Ok, je laisse, complètement là, à je part. laisse jamais la cave. Le parking, si. Il y a une plateforme en fait. Voilà. Je laisse jamais la cave aux locataires parce que ils vont oublier des trucs, machin, Ouais, je bien sais sûr. pas qui c'est, machin. Surtout, il paraît qu'en coloc, tous les gens qui ont fait ça, ils nous ont dit, mais après, tu retrouves des trucs 5 Voilà, ans c'est après, du ça bordel. personne. C'est un bordel sans nom. hein. C'est toi qui dois. Ouais, non. Ah, c'est smart. Donc, Tu as exploité chaque partie que tu ouais, pouvais tirer. c'est ça. quoi. Donc Ouais, un peu c'est plus de juste 2000 ça. euros de revenus pour 1000 euros. 1000 de euros, mensualité. ouais, à peu près le double. Pour plus les charges, etc. Ça vous De toute façon, nous, un quand joli on part, cachot. en vrai, dans ce genre de projet, à chaque fois avec William, à chaque fois qu'on regardait les annonces et tout, qu'on était dedans, il fallait que dans notre tête, on soit à peu près ça. Il faut qu'on soit presque le double, en fait. Parce que le double. Mais c'est un calcul très Oui, basique. voilà, quand on a. Parce qu'après, dans le détail,
C'est pas... mais c'était ça l'idée, ouais. C'est de se dire, il faut au moins que de visu, ça fasse un peu presque. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans le syndrome, tu sais, de tout doit être parfait, j'ai coché, j'ai mis 12%, j'ai ci, j'ai ça, qui font des calculs. Ouais, mais si j'ai une foncière là, et puis si j'ai une augmentation, et puis si j'ai. Et en fait, le trop parfait, il n'existe pas. Non. Est-ce que finalement, le bon dosage, c'est pas dire, OK, on sait qu'on est à peu près à 2 fois, j'ai 1 000 € de mensualité, 2 000 € de revenus, au pire, une foncière, je sais que j'aurai des charges, mais je m'y retrouve, et donc j'y vais, en fait, Oui. et je fais de l'argent en attendant. Exactement. Et ça, puis ça, c'est le premier, vraiment, c'est quand on commence à regarder l'appartement, qu'on le visite, tu vois. Après, évidemment, William, lui, va faire un truc tac, tac, Ouais, bien carré. sûr. Mais déjà, c'est un peu ce qui nous permet de dire on y va pas, est-ce qu'on est bon? Ouais, Et c'est un premier jet, en fait, qui nous évite déjà de perdre du temps. Ouais. Oui, non, après, tu calcules à peu près. Je me dis, voilà, si j'ai 1 ou 2 colocs, ça suffit. Ouais. Tu sais que tu peux avoir des aléas, mais tu prends une petite marge. T'as ta Mais, marge de sécurité, tu sais que 2 chambres sur 4, ça tourne, et Voilà, c'est ça. tu dis Et du temps. puis même si... et moi, je me suis toujours dit, si je fais un investissement de merde, je vends. Et puis, si je loupe un truc, bah, je loupe, au moins j'aurais tenté. Enfin, moi, je vais pas me dire, ah, mais si, non. Moi, je préfère essayer. Si je loupe, si je perds beaucoup d'oseille, voilà, sur un projet là, c'est un petit peu long là de vendre. Mais entre-temps, on a restructuré, donc on a mis en coloc. On a perdu un petit peu d'oseille. Maintenant, c'est en coloc, donc même si ça prend du temps à vendre, voilà, bah, en attendant, on a du cash. Mais des fois, tu as des petits loupés, donc on peut pas gagner tout le temps. C'est pas ce qu'on avait prévu, Et, mais on s'est retourné. Voilà, mais ça, c'est il intelligent, faut toujours te genre, dire, bon, bah, si tu loupes, de toute façon, c'est impossible de Tout comme les gens, parfaitement voilà, bien les faire, gens qui c'est- veulent être entiers et tout, si vous voulez un jour arriver à ça, sans se louper, c'est impossible. Sauf Sauf les sur YouTube, ils arrivent à Ça, ça. c'est Instagram. Non, mais dans la vraie vie, personne ne fait ça. Hein. Des Moi, fois, combien de je fois je me suis regarde. planté Non, mais oui, bien sûr. Non, mais voilà, donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Et Mais donc, c'est voilà. ce qui fait avancer, et c'est ce qui fait qu'après, t'es Bah encore ouais, meilleur et que tu exactement. vas encore plus loin, etc. C'est quand tu t'es planté, que tu as fait des conneries, que tu Et sais puis ça. surtout ta capacité, encore, comme on disait, à te retourner aussi, à te dire, ben, ça n'a pas marché comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et quand on a parlé avec William, je me suis dit, attends, et comment on peut faire? Ok, ben, attends, on peut pas faire une coloc. Ok, vas-y, on refait un petit travaux là, un petit truc, tac, on remet ok, et on lance ça comme ça. Et Moi, c'est là que j'apprends, en fait. C'est quand je me loupe. Bah ouais. Et je me dis, ok, le prochain projet, je le ferai plus comme ça. Donc, je ferai autrement. Et du coup, oui, celui-là, donc, je lui ai dit, donc, on a passé celui-là. Et après, je lui ai dit, un mois après, dès que j'ai eu le premier encaissement de loyer, première coloc, je lui ai dit, monsieur, bon, bah, j'ai un souci avec ma femme et tout. Elle veut plus aller là-bas. Vous connaissez les femmes. Vous connaissez les femmes. maman lui mise. Du coup, je les mets en coloc, voilà. Et elle veut une grande maison. Je dis quoi? Ah, même plus grande maison, ouais. Et la maison est à 600K. Ah ouais? Ouais. Mais il y a 150K qui dormaient dans l'appart. Voilà. Et je dis, vous inquiétez pas, je vais récupérer 150K sur. Même Oui, c'est ça, plus. sur la vente de votre Même appart. plus, parce que je crois qu'on avait remboursé peut-être 30 000 €. Oui, on avait dessus. remboursé, ouais, voilà. Donc, Donc, c'est que je crois que je suis bien avec les éditeurs aussi. On parle du premier investissement qui est fait Ouais. en logement social, du coup. Exactement. Ok, au 4e étage, dans un ascenseur. Voilà. Et, Ok. là, Ok. pour le coup, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Ouais. Et là, ouais, il y avait 154 plus-value, et puis il y avait vache, ce qu'on avait énorme. remboursé, quoi. Donc Ouais, 30, 35 000, je sais plus les chiffres exacts, mais en gros, c'est ça. Ouais, il y a une belle enveloppe à prendre, quoi. Il y a une belle enveloppe. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve. Mais ce que tu n'as pas dit, c'est que quand même, dans la maison, il y a aussi de l'investissement dedans. l'appart ou la maison? Ah, dans la maison. La nouvelle maison deuxième. qu'on- La Ouais, nouvelle dans maison à 600 000, là Ah oui, oui. Dans la maison à 600 000, il y a aussi. Oui. De l'investissement. Mais du coup, donc je lui dis ça. Je lui dis, écoute, non, écoute, non, je vous voyais. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des SMS, mais quand même, on se voyait. Ouais. Voilà, il me dit non, mais on avait dit un an. Je dis non, mais c'est vous qui avez dit un an. Moi, j'avais pas dit. Ouais. À un moment, il m'a même dit je compte sur vous, madame, pour lui dire de se calmer. Et il m'a dit bon bah envoyez, on verra bien, machin. Et du coup, je lui ai envoyé le projet. Et du coup, il y a et moi, ce que j'aime bien appeler, je sais pas si ça se dit comme ça, mais moi j'ai dit ça comme ça, le mix RP locatif. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on a une RP, on a toujours une partie qu'on loue. Et il y avait déjà un studio. Oui, il y avait déjà, je sais plus comment elle s'appelle, la fille là. Ouais, il y avait Il y avait déjà un une studio policière. de 30 mètres carrés, ouais. Et là, on avait dit, bon, bah là, on a un garage, on va le transformer, on lui a fait un business plan, machin. Parce que par rapport à nos revenus, la mensualité, c'était combien déjà 600 000 €, ça fait 3 000. Ouais, 2005. tu avais réinvesti un peu dedans, donc après la vente, quoi, c'était 2006. 2006. Parce Voilà, que ça vous vouliez faisait, remettre un peu d'apport de la maison dedans. Un petit peu On a mis dedans. l'apport des 50 000. Ouais. Et du coup, on leur a dit, bah écoutez, on va louer les 2 studios. Moi, j'ai ma boîte, je vais mettre une partie. Je vais faire un business plan comme ça, machin. Ouais. Il avait aussi un Et, bureau dans la maison. et un Dans la bureau. maison et le studio. Et je lui ai dit, bah l'appart, on va le garder parce qu'il nous rapporte 2000 balles, voilà. Et on va acheter la maison. Il m'a dit, après celui-là, c'est bon. Je lui ai dit, ouais.
Mais du coup, il vous a financé celui-là quand même? Ouais, il nous a financé celui-là. Ouais. Après, dans celui-là, il y avait effectivement les 2600 € de mensualité, mais il y avait quand même 1500 € de loyer qui rentraient. 1500 € qui rentraient. Sur les Nous, 2 studios, du coup? Ouais. Que vous louez toujours aujourd'hui? Ça se passe comment? Alors, non, là, en fait, on l'a revendu parce qu'après, Ah oui, vous l'avez revendu cette dans maison. notre projet, là, il nous fallait un peu de trésor. Ouais, un peu de trésor. Donc, le projet. Mais c'est des studios que vous avez mis en quoi? Airbnb? C'est des studios qu'on tourne en longue durée? C'est des studios qu'on Non, tourne ils ont comment? tourné en longue durée. On a Il y fait un peu d'Airbnb, une quand fois même. qu'on a fait un peu Ouais. de courte durée, mais très peu. Enfin, c'était vraiment... voilà, mais sinon, de base, ils étaient en longue durée quand même. Longue durée meublée, ceux-là, ouais. Ouais, après, on Ouais. était à côté d'une grande école de commerce, donc en fait, c'était pas un problème d'avoir des locataires. Déjà en Île-de-France, mais là encore plus en étant à côté de ce truc-là, c'était facile, quoi. Tout à fait. Et du coup, ouais, donc ça, c'était en 2020 avec le Covid. Donc en 2020, grosse année parce qu'on a trouvé le locataire avec le Covid. On a revendu l'appart. Il est bien revendu. Il s'est vendu vite, ce logement social, là, votre Oui. premier RP? Moi, je l'ai Bah, on sortait vendu. du Covid. Moi, je l'ai vendu sur Facebook. J'ai même pas mis. Ah ouais? Ouais. J'ai Première vu qu'il y visite, avait des groupes, sortir du Covid, tu sais, les gens attendaient parce Ouais, qu'ils bien ne sûr. pouvaient pas acheter. Et c'est vrai que cette dame, elle a visité tout de suite et elle a fait l'offre sur place parce qu'elle voulait pas. Offre au prix direct. Ah oui, il n'y a pas eu de débat. Ah ouais, elle voulait pas qu'il passe. Après, franchement, c'est vrai qu'on avait fait un très beau truc. Enfin voilà, il était vraiment bien. On l'avait mis au bon prix. Il était bien, hein, cet appart. Et donc, on a vendu ça. On a acheté la maison. Après, on a fait le projet, etc. Donc 2020 et fin d'année 2020. Donc moi j'ai toujours mon. Là j'étais en SASU, je crois. J'avais une année de bilan. T'avais Je ta crois, première année et- de bilan qui était Mais ce banquier, je savais qu'il avait 1 million de. Comment on appelle ça? de Ouais, de délégation. délègue, voilà. De Il avait 1 délégation. million, je savais qu'il pouvait. Donc dans ma tête, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire, mais je vais le convaincre jusqu'à 1 million. Donc tant que je suis à 1 million, je vais pas le lâcher. Ouais, là, t'avais pas assez, t'étais pas en Donc boucle, là, on c'était était ça. à 800. Ouais, 800 avec l'autre d'avant, ouais. Et Il reste je vais- un petit peu. Il restait un peu je de lui ai marge. laissé l'été, je lui ai laissé 2-3 mois. Et en septembre, je lui ai dit, bon, bah, j'ai vu une affaire, écoute, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas de J'ai la vu faute. une affaire en or, je peux pas la louper comme la première coloc. Ah mais non, ça fait déjà 3, c'est beaucoup. Non. Ouais, mais là, je peux pas la louper. Après, j'arrête. Mais là, je peux pas la Et louper. il a financé. C'était quoi? Là, c'était l'appart. Là, c'était la part de. Ouais. Et c'est quoi cette opération, du coup? C'est une coloc. Ok, c'est une nouvelle Coloc coloc que de t'as C'est cinq. une vue. coloc, mais il y a combien? 110 mètres carrés, je crois. 100, Il y a presque 197 mètres carrés. On a mis 5 chambres. Alors, nous, on fait des salles de bain partout. Donc, Salle de bain dans chaque chambre? ouais, salle de bain. Je sais Ok. même pas comment on va le vendre, ce truc, mais on a met des salles de transformé, il y bain. avait un double salon, une cuisine séparée, voilà. Et en fait, il y avait de base 3 chambres, un double salon, et en fait, on a fait 5 chambres. 5 chambres, il y a 3 salles de bain, je crois. Ouais, il y a Enfin, 3 salles de bain. douche, lavabo, quoi. Ouais. Et Ouais, au mais c'est niveau bien, du Et package, brassard. package, on a à peu près pareil, 245K. Tout travaux plus acquisition. Ouais. Ouais. Acquisition 155. On a mis un peu plus de travaux, je crois. Ah, donc vous mettez quand même pas mal de travaux, mine de rien, depuis tout à l'heure, là, j'entends des 60 000 de travaux à Ouais, droite à les travaux, gauche. ça Qui les fait? On a une équipe pour Ouais, ça. c'est ça, c'est une équipe d'artisans qui les fait. On avait un artisan, voilà. Bon, Plus. oui, on a une Mais équipe. on a... Mais enfin, oui. Enfin, oui, c'est des pros, vous utilisez des Oui, c'est professionnels. des oui, c'est des Vous faites des professionnels. choses vous-même, des démolls, des finitions, des choses où vraiment vous déléguez à 100%. Moi, il y a les je- jobs, il y a quand même Moi, les je fais enfants. les plans, je fais la déco. Ok. Mais ouais, non. Là, tu vois, là où on est aujourd'hui avec les gîtes, etc., ouais, des fois, je fais des petites choses parce qu'il y a toujours à faire, etc., Ouais, bien etc., sûr. et que je suis sur place. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est investissement, non, on délègue Ouais, à vous des déléguez, pros. ouais. Et, Non, délègue. Mais des trucs quand même que je pourrais faire, ça me coûterait moins cher, je pense. Si je prends un billet de train et je le fais, mais bon, quand on a d'autres trucs Après, et puis que je suis bah, moselé. Entre le temps, l'investissement mental, Ouais. le temps que tu perds, donc tu perds des loyers parce que tu vas me sortir le temps Voilà, plus c'est tard. Tu peux moins des fiscs parce que bah, ta main-d'œuvre à toi, elle est C'est ça. gratuite. C'est l'un dans l'autre. Enfin, moi, je les conseille toujours de faire Ouais, ça. et en il investissement. n'y a que là où la maison, comme on t'a dit, il y a eu un petit imprévu, etc. Il n'y a que là où, ouais, on a refait des petites choses nous-mêmes. Et avec mon papa qui est plombier, donc voilà, qui nous a un peu aidés. dedans, bien sûr. Mais bon, il a la retraite maintenant, mais il nous a un bien petit sûr. peu aidés. Donc ouais, à part en cas d'extrême nécessité, et parce que ce projet avait eu un imprévu, donc aussi l'enveloppe était Ouais, plus bien sûr, une restreinte, question de etc. budget, ouais. Mais sinon, franchement, non, on délègue. Et donc ce projet-là, du coup... Oui, coloc, même chose que l'autre, le chiffre. Ouais, c'est C'est le même, toujours pareil, même différé de monté, ouais. 3 ans. Là, on a 1000 euros, 2000. Celui-là, il marche très très bien. Il marche plus que l'autre. Il marche mieux que l'autre. Dans quel sens? Tu veux dire meilleur chiffre ou meilleur taux de remplissage? Le taux de remplissage. Ah ouais. Le taux de remplissage, au début, c'est moi qui m'en occupais. Moi, je l'ai mis en agence. Les agences, ils ont un peu plus de mal pour. Faut que je joue avec eux. Pour trouver des locataires, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ça dépend des. Dans les périodes classiques, ils trouvent facilement.
dans la période un peu froide, il faut que je vois avec eux comment trouver le bon levier. Mais j'ai une coloc où ça marche très très bien. Ok. Voilà, Celle-là, donc, ouais, ça marche hyper bien. Et en plus, c'était dans un secteur où, à la base, on nous disait, ouais, bon. C'est une ville de combien d'habitants à peu près qu'on se situe sur la taille voilà, surtout? c'est beaucoup, il y en a 80 000 quand même. 80 000, ouais. Ouais, c'est quand même. Enfin, c'est une ouais, grosse ville et bonne- c'est quartier dit ghetto. Et pareil, on m'a dit, mais n'y va pas. Enfin, ghetto pour le 78, quoi. Oui, oui, Moi, oui. on m'a dit, il faut pas aller dans ce quartier, tu vas jamais louer, personne ne veut y aller, alors que Alors que si. c'est cosmopolite, quoi. C'est pas. Non, c'est même pas ghetto du tout, je sais pas pourquoi Ouais, il faudrait faire ça. franchement, c'est un peu populaire, mais c'est pas. C'est populaire, voilà. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Non, c'est plutôt bien. Mais pourquoi refaire une coloc? Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, vous étiez à l'aise, vous savez que Ouais, ça c'est ça. fonctionnait. Pourquoi cette réattirance pour la coloc une deuxième fois? Alors, les colocs, là, ouais, on était à l'aise. On a vu que ça fonctionnait. On avait trouvé un fonctionnement en faisant faire les visites par les colocataires. Ouais. C'est hyper rentable. C'est très chronophage, mais ce serait très rentable. Donc, soit qu'on a refait des colocs. Ouais, puis là, Et c'est que, l'appart était bien, au final, que tu avais trouvé. Bon, l'appart, il est bien. Après, il y a des trucs de copro qui commencent à me saouler. Là, d'ailleurs, récemment, on a eu une petite augmentation. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, j'aime bien les colocs, mais je vais le faire en maison. Donc, C'est pas trop ça, ouais. Le syndic qui commence à te chercher des points. Ouais, les trouver syndics, c'est rien. pas simple. Ouais. Donc, Donc, voilà. t'arriveras à bien connaître tes droits. non, c'est. Ouais. Oui, c'est vrai qu'au départ, ils essayaient d'arrêter nos colocs. Mm. Le truc où ils mettaient bourgeoisement, c'est vrai qu'il va rien Ah dire. oui, la clause de... Bon. Et que j'ai Ouais, cherché ouais. des juristes, des machins, mais est-ce que légalement ça veut dire un truc? Je sais même pas. Finalement, en si- fait, ouais, il suffit de leur dire, bah non. Voilà, enfin, il faut pas lâcher, quoi. Bon, ça n'a pas été si compliqué que ça, mais c'est vrai qu'ils essayent toujours. Donc, et t'as toujours les C'est la clients, guerre, les syndics. le Ouais, voisin, c'est la enfin, guerre. et on s'est dit, ah ouais, non, en fait, les syndics, enfin, les copros, c'est relou, quoi. Et Et après, on a fait du coup la maison, ouais, du coup, on a fait la maison. Du coup, après, vient une nouvelle maison qui arrive. dans la même ville. Ok, dans la Et même en fait, on commence à voir que dans cette ville, il y a des maisons, c'est en général dans les lotissements, un peu, on va dire, et c'est des maisons qui sont mitoyennes et qui sont toutes faites dans le même moule. Ouais. On commence à en visiter une, et là, je regarde Olem, je dis la colonne, là, d'où elle passe, là, je lui dis, mais là, en fait, regarde, c'est tout en hauteur, là, il faut faire des apparts. Et donc, la première qu'on visite était finalement pas, je sais pas si c'était le prix ou machin, mais je dis, il faut qu'on en trouve une autre comme ça. Ouais. Et c'est ça qu'il nous faut. Donc, les agents leur dit, on veut une maison type, voilà, comme ça. OK. Donc, on a fini par la trouver. Et on a fait. Ouais, elle est bien foutue parce elle est en hauteur et tout est bien distribué pour distribuer des apparts. Pour diviser, ouais. Donc au départ, on a fait une coloc classique, pas mal de travaux aussi. De toute façon, nous, on a toujours Ah, mis donc vous beaucoup. divisez pas en appart. Donc, Ouais, premièrement, au début, vous faites on, une on coloc hésitait, divisée en et chambre. au début, on fait en coloc. Et ça fait combien de mètres carrés? C'est quoi ce produit-là, un peu là? 180. Ouais, 180 ça fait mètres un peu carrés. moins de On achète 200, une ouais. maison de 150. Au-dessus, on a aménagé pour faire 30 mètres carrés de plus. Ok, des combles. J'ai la On a 180. aménagé les combles et le garage. Et comble les C'est garages, énorme, ça, une coloc de 180 mètres carrés, ça commence à faire. Ouais, Et mais combien de c'est pour chambres là, ça, non? c'était- 7. 7 chambres. Ouais. 7 chambres. Et après, du coup, il y avait des histoires de coloc. Je sors avec toi, machin. Il nous a appelé à 23h, jour de mon anniversaire. Ah, c'était lunaire. Oui, il y a un tel, elle veut pas quitter ma chambre. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Nous, on a fait son état des lieux il y a 3 jours. Ouais, mais elle se retrouve dans ma chambre. Je lui dis, mais dis-leur qu'ils appellent la police à un moment donné. Ouais. Enfin, nous, on est propriétaires, on n'est pas. Enfin, ouais, c'était. Alors, des trucs. Et franchement, ça devenait pas possible. Et puis, ouais, voilà, grosse coloc. Donc, enfin, tout ce qui va avec, quoi. Ouais. Et du coup, on s'est dit, ouais, on va faire ce qu'on voulait faire au départ, studio. Donc, on a refait des trains. On a refait les Ouais, parce que travaux. moi, c'est ce que je veux dire. Entre avoir fait les travaux pour faire 7 chambres et rediviser un immeuble, moi qui fais que ça en appartement, et il y a des frais qu'on C'est dû ça. se rajouter. Et puis après, c'était déjà, on n'a pas eu vraiment en termes de structure, c'est plutôt qu'il a fallu rajouter évidemment un espace cuisine et parfois un espace salle de bain. Il n'y avait pas trop, voilà. Plomberie, élec, il faut Ouais, refaire, il a fallu refaire installer. des trucs. Après, c'est vrai, mais c'était déjà On a quand même refait, les cloisons 30 et tout étaient quasiment toutes là, mais oui, il y avait tout ce côté élec. Mais Sachant en qu'il y avait financement, des- comment? Parce que ça arrive a posteriori. Donc, Oui, vous ça faites va, quoi? c'est vrai. Quand même. Vous réempruntez pour faire cette Ouais, transformation. j'ai rappelé la banque et Ouais. Comme ça tournait bien, il a été cool. Enfin, il m'a refait un 30K sur 25. Ah, il a refait un 30K sur 25 ans pour finir Oui, le parce truc. que ça tournait Mais bien. parce que ça tournait bien. Ouais. Donc Ok. il a Donc, il a pas réaccepté. été Donc trop donc là la mensualité. Celui-là c'est plus rentable. Ça c'est mon invest préféré. c'est des studios. Et Du coup, vous sortez combien de studios? 4? 7 studios. 7, ah ouais, 7 petits studios. Ah ouais, les chambres se sont transformées en petits studios. Exactement. 16 mètres carrés. Enfin, il y a 30 deux mètres carrés. chambres qu'on a ouvertes et du coup, le salon est devenu deux et la ok. cuisine aussi. Donc, ça revient au même. Et celui-là, on est à 2005 pour 4002, un truc comme ça.
Ouais. Donc celui-là, elle est top. En plus, c'est studios facile à louer. Mais je vais peut-être en tenter un ou deux en. Ils sont tous en longue durée meublée pour l'instant. Oui, Ouais. je vais Tu en veux tester un ou deux tenter en en LCD? Ouais, je vais faire un mix. Ce soir, je peux faire ce que je veux. Oui. Bah, t'es chez toi maintenant. Mais Si ouais. t'as pas- si t'as pas Et de on se restriction, même si en fait ce truc-là est tellement rentable qu'il faut qu'on rachète que des maisons comme ça. Bah ouais, Ouais, difficile, ouais, je me bien suis dit, sûr. on va acheter tout le quartier parce que je pourrais le Ouais, louer. acheter tout le Je pourrais le louer, je sais pas combien de Pour fois. le mec et voisin. Mais non, je vais essayer de faire un mix. De faire un mix Airbnb. Pour voir ce que ça donne, quoi. Pour voir si Parce ça que peut là, ça fait m'apporter. déjà 2000 € de cash flow quasiment. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc, Pas mal, ouais. j'en loue un. Le mois, ça me rapporte. Il paye combien? 600 balles. Est-ce qu'en Airbnb, je pourrais louer plus? Je pense que oui. On va tester. Après, ça se tente, ouais. Mais c'est toujours pareil, il faut déléguer quelqu'un pour gérer. Quelqu'un. Ah bah, je après, peux- vous allez rentrer dans la joie de Airbnb et là, c'est autre Je chose. connais, ouais, Mais ça Non, peut j'ai des faire contacts. de la Si, on a des contacts. Donc, Si t'as un contact. non, mais je fais une bien, boîte à clés. Oui, boîte à Ouais, clés, femme de boîte à ménage. clés. Voilà, après, ça non, roule, non. hein. Non, je peux tenter. Il y en a un, je pense qu'en plus, si j'en loue 5 sur 7, le crédit est remboursé tranquille. Il est pris, ouais. largement. Donc, non, je vais tenter. Donc, on va tenter. Donc ça, c'est le dernier qu'on ait fait en fait finalement. Non, il y a encore l'autre maison après. Ah oui, j'ai oublié. L'autre maison, celui Donc, cette qu'on- maison, elle se fait financer tout le temps en nom propre? Ah non, Celle-là, celui-là, elle est en c'était c'est la première fois qu'on lançait la SCI. Ah, vous faites une SCI. Entre vous deux, tous les deux, du coup? Ouais. Ouais. Oui, nous, Vous on mettez est- pas les enfants dedans, rien? Non, c'est juste Non. une SCI tous les deux pour l'instant. Ouais, après, nous, l'instant, on ouais. est mariés sous le régime de la communauté. Régime de On communauté. s'est Ouais. mariés jeune avant de faire tout ça, donc Ouais. on s'est pas posé de questions. Ouais, bon, après. Et c'est très bien, mais ouais, donc du coup, tout est ensemble. Et après, si, il y a eu cette maison. Après, il y a la maison là qu'on essaye de vendre parce que bon, j'ai divisé, mais la division elle est un peu mal foutue. Là, c'est cette maison de 7 qu'on parle, là. Non, l'autre maison, encore Ah une oui, maison. l'autre maison Une d'avant. autre maison. Pardon, donc il y a une autre maison ouais, qu'on achète. Donc la maison de et- 7 500K budget. Donc Ah l'autre ouais, c'est maison, la 500K. nouvelle, encore 500K de budget. Donc on était à 2 millions, je sais pas combien. Mais là, il te finance comment? Parce que Là, c'est notre banque. Donc Ah le oui. banquier, il arrive à 1 million. Et je lui ai même pas demandé parce que je savais son seuil. Et après, il m'a dit, mais celui-là, tu m'as pas demandé. Ouais, mais je savais que t'étais à 1 million. Tu m'avais dit que c'était fini. Donc moi, j'étais voir notre banque, quoi. Ouais. Je suis arrivé à son 1 million. Et après, je suis parti voir notre banque. L'autre banque, je savais lui, il a 800. Chez lui, j'ai 500. Donc il me reste 300 encore. Oh, mais ça, c'est les calculs, je suis d'accord avec toi. Mais ça n'empêche que. Il faut quand même le vendre. Il faut quand même le truc, il faut le dossier. Je veux Oui, dire, oui, il faut le dossier, oui. Il était au courant de toutes les encours. Quand tu arrives, tu montres tout. Il y a des trucs que tu caches, tu montres tout. Genre, La SCI, oui. Il y en a d'autres, j'ai oublié 2-3 trucs. Ouais. Est-ce qu'on doit le Mais- dire Oh, tout le monde le fait. hein. Mais Mais la SCI, après, moi, je me suis dit, la première fois, j'ai pas fait exprès parce que je me suis dit, comme c'était SCI, l'autre c'était non propre. Enfin, tu vois, bon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, non, le deuxième, c'était une autre SCI. Oui, j'avais créé une SCI parce que pour moi, il fallait une SCI par bien. Il y en a qui mettent tout dans la même SCI. Ouais, moi, je suis plutôt team une SCI par bien, personne. Moi, c'est une SCI Ouais, par nous, bien. on est plus comme ça. Ouais. Ouais. Après, je sais pas. Ça, je c'est le mon conseille sujet. fortement. ouais. Voilà. Et du les coup, changements de l'autre, fiscalité actuels m'ont donné raison. Hein, parce que Oui. sinon, ça peut Ah ouais, vraiment si tu faire mettais mal. dans hein. la SCI, Ouais. c'est bon. Donc, heureusement qu'on a fait ça. Et du coup, on a acheté un autre bien là qu'on essaye de vendre parce que la division était un peu mal foutue. Parce que les gens veulent tous passer par derrière. Bon, bref, le fois je vous disais, faites des erreurs, il n'y a pas de souci. Bah ouais. Voilà, on va rembourser. Et puis, Après, là, aujourd'hui, typiquement, c'est en coloc, c'est transparent. ouais, c'est alors. transparent. C'est transparent. Ça ne coûte rien, ça nous Parce que du coup, rapporte c'est une pas maison que vous avez achetée, que vous avez divisée en coloc, vous avez fait les travaux, et puis vous avez voulu la revendre finalement. En fait, non, l'idée, c'était juste d'avoir une maison avec un grand terrain et de diviser en deux et de revendre séparément. Ok, voilà, ça c'était mon plan de départ. Là, la vente est plus compliquée. Alors, déjà, on est tombé dans le truc où c'était plus compliqué de vendre, là. Bah, non, mais- Ah oui, c'est les pas elle, dernières, on va où pas c'était se mentir. ouais, c'était compliqué. C'était l'année dernière, ça? Et en fait, ce que j'ai dit à William, là, quand j'ai vu que c'était compliqué, je lui ai dit, écoute, on est dans un secteur, alors si tu veux, en fait, juste derrière, il y a un très gros... il y a je sais pas combien il y a, ils ont dû faire au moins Ah non, je dis des bêtises. Il y a combien ils ont construit là-dedans, là? Enfin, il y a un promoteur qui Ah, le le construit, promoteur. mais des dizaines de logements. Ah oui, il a fait un gros lotissement. Donc, tu sais, quand on refait tout un quartier avec plein de petites maisons, pareil, machin. Ouais, je vois. Donc, si tu veux, et en face, il y a une zone qui est encore agricole, mais où en fait la famille veut pas vendre et tu sais, ils gardent la succession, mais on sait que le jour où ça part en construction. Donc, si tu veux, il y a un quartier en devenir là-dedans, et nous, il y a 1000 mètres carrés, quoi. Ouais. Et il y a le métro en plus qui arrive bientôt, donc j'ai dit à William, est-ce que finalement, on le garde? Si on a un acheteur, c'est cool, mais en tout cas, c'est pas très grave. Et en plus, le jour où ce quartier évolue, enfin, c'est obligé, hein, elle est en bordure de route, machin, enfin, elle est vraiment typiquement bien située pour un promoteur pour faire un projet. On la garde en sommeil et c'est pas grave, en fait. Tu vois, au final, Ouais. ça te coûte rien. Mais Voilà. fallait la mettre à louer, du coup.
Parce que sinon, Mais fallait la mettre à louer. tu payais les mensualités et c'était un trou dans la caisse, quoi. Exactement. Ouais, Ça c'était un devenait trou dans la compliqué. caisse, ouais. Donc là, on se dit comment on fait. Donc voilà, on a trouvé un peu de trésor. On a Bah, au amené moins, papa plombier, nos amis. Ouais. Et, Bah, au on moins, a là, fait c'est les en, petits- c'est en coloc, donc on est transparent. Donc, Ça ouais, l'équilibre, avance voilà. qu'on fait sur celui-là. Et ça, c'était l'avant-dernier. Et après, du coup, on arrive à notre maison d'aujourd'hui, Ouais. qu'on a fait en 2023. Changement de RP, là, du coup. Là, changement de vie, changement de tout. 2022. 2022? Ouais, on est passé juste avant la très grosse augmentation des taux. Et de la chance. Ouais, on était à 2. On est un peu moins de 2. 2,17, je crois. Ouais. Je trouvais ça Qui déjà élevé. été énorme. Comme maintenant, ouais. aujourd'hui. Non, c'est pas déconnant. Hein. Aujourd'hui, je dis 7, moi, je veux bien signer. Mais nous, à l'époque où on l'a eu, si tu veux, les taux étaient encore. T'avais encore à moins de 2, quoi. Ouais, bien sûr. 95 ou voilà. Ouais. Mais bon, nous, on a notre dossier, on a pris ce qu'on nous a donné. Oui, il y a de l'encours quand c'est Voilà, comme ça. donc, De 17, tu on dis signe quand bon, même, hein, tu bien sûr. donnes. Et c'est vrai que William me disait toujours ah ouais mais le temps en Paris, est-ce qu'on n'irait pas dans le sud? Et moi je disais ouais mais non, moi j'ai ma famille et tout. Donc, je veux pas. Puis un jour je me lève et moi je suis un peu comme ça. Un jour je me lève, je lui dis on s'en va. Allez, on se casse. Il me dit ok. Et puis on a cherché plusieurs villes etc. Et donc on s'est retrouvé là où on est là. Et Vous avez déménagé dans le sud de la France, du coup? ouais, on est dans le sud-ouest. Ah ouais. On est en Gironde. Et ça fait, ça a fait intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça les coince, etc. D'avoir tout votre parc immobilier Ouais. en Île-de-France. Vous qui déménagez à 600 bornes, ça vous a pas inquiété pour le gérer, faire tourner un peu le business ou c'est parce que c'est aussi une question qui vient souvent? Ça Après, on s'est dit, ce serait pas mal d'avoir un accès rapide à Paris, au cas où. Ouais. Donc là, je vois pas. Ouais, on aurait pas eu la LGV de Bordeaux comme Ok. ça. Voilà, On est à 2 moins heures, d'une heure 3 en la LGV et la LGV a mis 2 heures pour venir à Paris. Mhm. Donc si vraiment tu as un truc, même en une journée, je dis pas que c'est pas fatigant une journée, mais Bien sûr, ça mais c'est s'organise, jouable. quoi. Ouais, bien sûr, c'est jouable. Et c'était d'où l'intérêt de rester. Lui, à un moment, il voulait aller plutôt vers Montpellier et tout. Je dis ouais, c'est cool, mais l'accessibilité en train. Ouais, là, ça c'est commence à faire. compliqué, Ouais. tu vois. Ah, donc c'est quand même un critère qu'a aussi Ouais, votre c'était un parc, critère. l'accessibilité Ouais, ouais, est un il fallait critère. qu'on reste et pour notre famille et tout ça. Tu Ouais. vois, même les enfants, ils sont très proches de sa mère et de sa sœur qui sont là. Tu vois, il y a les trains accompagnateurs, c'est des petites choses, mais voilà, on peut les mettre Ouais, au bien train, sûr. ils y vont. Ouais, bien Donc, sûr. on voulait garder ce Ouais, c'est un bon côté, compromis, quoi. ouais, voilà. Et on s'était dit, au début, on s'était mis vraiment plus proche de Bordeaux. Et puis on trouvait pas ce qu'on voulait. Et à un moment, on s'est regardé, on s'est dit, mais en fait, on n'y va pas non plus tous les jours. Donc, l'idéal, c'est quand même de rester à moins d'une heure. On est à 50 minutes peut-être. Ok. Pour pouvoir y accéder, mais sans pour autant être au pied de Bordeaux non plus. Donc, Mais toi, ton boulot, parce que toi, autant t'es freelance, donc Bordeaux, Paris, tu fais tu fais ton travail. Mais toi, du coup, t'as fait quoi avec ton fameux nouveau CDI chez Thales? et ben, je suis partie. Ouais. Mais en fait, il y avait un dispositif d'aide à la création d'entreprise, etc. Donc, je suis partie dans ces termes-là. Ils ont été super. Parce que t'as monté ta boîte par la suite? Ouais, voilà, c'est ça. J'ai Et monté la t'as boîte monté pour les quoi? gîtes. J'ai monté une SAS, Ok. ça, pour les gîtes. Oui, c'est ça. Ah, pour les gîtes? Ok. Ouais. Oui, parce que c'est lui qui fait toute la partie administrative. Moi, je sais, si tu veux, mais du coup, je le regarde parce que moi, je gère le concret. Ouais. Je dis pas que c'est pas concret. Voilà. Donc, ouais, on a fait une SAS pour les gîtes. Et du coup, ouais, moi, j'ai fait de l'accueil longtemps, en fait. Et donc là, dans ce que je faisais, c'était bien, mais moi, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de contact. Donc, je suis revenue un peu à Ouais, mes t'es plus social. premiers amants, on va dire. Et j'avais envie de faire ça. Et donc, et là, du coup, on a acheté une maison où, en fait, on a transformé un atelier en 3 logements. Et donc là, gros travaux aussi, parce que il y avait rien, il y avait une dalle béton, c'est tout, quoi. Donc, on a transformé ça en 3 gîtes. Et moi, ouais, j'ai fait un dispositif un peu d'accompagnement avec ma boîte pour monter ça. Ok. Voilà, on a des dispositifs pour partir et que ça se fasse. Et donc, du coup, je suis partie. Du coup, je les ai quittés en 2023. Il y a eu quelques mois, en fait, les travaux et tout qu'on a suivis à distance. Et on a ouvert l'activité en avril 2023. Donc, ça fait Donc mes les 3 gîtes en région Aquitaine, quoi. Ouais, exactement. Mais vous avez votre résidence principale sur ce site ou pas? Ouais, Ouais, vous avez votre résidence. résidence principale et derrière, tu as 3 gîtes. Et 3 gîtes, ouais. Voilà. Et après, on a pris un truc qu'on peut aussi faire après des logements atypiques. Enfin, Ah, ça, c'est Bah oui, on a pas mal intéressant. pas mal d'hectares. Et là, du coup, je pense que c'est son activité préférée. Mais Elle, c'est un projet à combien, ce truc-là? Parce que ça doit être énorme, j'imagine. 800 000 euros à la banque. Après, on a mis un peu plus. Moi, je dirais 900 000. Ah ouais.
presque. Hein. C'est ouais, avec ce que tu as emprunté à la banque, mais après, il y a effectivement 900 millions. qu'on a nous réinvesti. Parce qu'il y a la revente du coup de votre maison d'avant, du coup, vous la revendez votre RP? Ouais, on est oui, effectivement, bah là, tu comprends qu'il nous fallait effectivement Il fallait récupérer du la cash. trésor. C'est ça. Donc la maison à 600 000, là, on parle, qui a été revendue du coup. Ouais, c'est ça. On l'a revendue. On a récupéré 180K avec ce qu'on avait déjà remboursé. De liquidité, votre capital. Ouais. Et on a mis ça Oui, dans c'était un peu transféré de soutien finalement. Ouais. Et du coup, ouais, on a récupéré, on a refait. Enfin voilà, il y avait des gros travaux, tu vois, c'est bête, mais là-dedans, tu refais l'assainissement parce que c'est toujours fait. Il y a plein de choses comme ça qui font que tu mets une piscine, Ouais, non, ça va super vite, bien sûr. Ça va hyper vite. Et du coup, ouais, gros projet quand même. Donc, grosse sueur froide, des bonnes nuits de sommeil. Ouais, tout ce qui va avec un projet AM, quoi. Voilà, l'année dernière, saison touristique moyenne dans toute la France. Ouais, bien sûr, je l'ai senti clairement. Ouais, et autant la première année, ça a été, mais néanmoins, ça restait une première année, donc tu n'as pas encore tout ton réseau, bon, même si tu as ce qu'il faut aujourd'hui avec les plateformes, etc. Mais ouais, bien sûr. Voilà, c'est pas pareil que quand tu as des clients qui te conseillent, qui reviennent. Donc là, on est dans une année où, bon, je croise les doigts, là, ça part bien, et ça part comme normalement, ça part dans le tourisme. Ouais. Et là, on se remet sur un truc bien, mais donc... Non, mais là, je pense que c'est sa activité préférée. Alors, sur ce point-là, c'était que moi j'aurais mis boîte à clé. Voilà, moi, vous avez compris, moi je suis très machin. Bien sûr. Ouais. Elle accueille, etc. Donc je pense que ça met ça met une identité, ça fait une identité au gîte, où du coup les gens se disent voilà, c'est le domaine du bêta, machin. Alors que si c'était moi, boîte à clé, voilà, vous avez terminé. Mais j'aime ça en fait. Et c'est quoi le domaine? On peut donner son nom si les internautes veulent aller voir? Oui, avec plaisir, ça s'appelle Domaine du Béda. Domaine du Béda. Ok. Voilà, c'est à 20 minutes de Saint-Émilion, un peu moins. Okay. Et voilà, et moi j'adore ça, j'adore avoir du monde. Des fois les gens me disent mais c'est pas trop contraignant, il y a des gens à côté de chez vous, je dis mais non, si on n'aime pas ça, oui, on le fait pas de toute façon. Bien sûr. Moi ça me dérange pas du tout, au contraire. Et ouais, et là je vis ma meilleure vie quoi. Je suis en Gironde, je suis au milieu de la campagne. Et comme je dis, il y a des gens, eux, leur rêve c'est de se dire ouais, je vais avoir l'argent, je vais aller à Dubaï. Et je respecte. Hein. Ouais, moi mon rêve c'est de me dire je vais aller là-bas, je vais avoir mes poules protégées. Ouais, c'est chacun son truc. Ouais, j'ai pas encore les poules, mais... mais ouais, voilà, j'avais plus envie de ça et de contact et de me dire, j'ai fait ce petit coin-là où tout le monde est le bienvenu comme il est, tu vois, c'est mon petit monde des bisounours à moi. Ouais, voilà. Bien sûr. Et t'arrives à te rémunérer avec ça, du coup, toi, maintenant, tu vis de cette activité? Ouais, là, on est... Enfin, l'idée, nous, si tu veux, dans ce truc-là, c'était surtout que... l'activité nous permet de rembourser le prêt qui est quand même assez conséquent, de rembourser le prêt et rembourser les factures, si tu veux. Et après, le reste, c'est vrai que du coup, avec les revenus d'OUM, en fait, ça... Ouais, ça se fait de la tombe, tu vois. Et on en est même là à se dire, il faut vraiment qu'on se pose, qu'on regarde voilà, de combien on a vraiment besoin pour faire tourner tout ça, etc. Et se dire, si on y arrive... on n'a pas besoin de plus, tu vois. Enfin, on est très aujourd'hui dans l'équilibre de se dire ouais, c'est bien d'avoir des sous. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, on a choisi nos vies parce qu'on a réussi à faire ça. Mais il y a aussi ce côté de se dire faut profiter de la vie aussi, tu vois. Tes enfants, ils grandissent. Ouais. Donc, ouais, là, le projet, c'est un peu ça. C'est de se dire on rembourse le prêt, on vit... quand même confortablement, entre guillemets, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je veux pas aller m'acheter un sac à 1000 balles, tu vois, c'est pas mon truc. Oui, c'est pas ton délire. Ouais. Donc, voilà, on profite, on voyage si on peut. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et toi, tu as gardé ton activité freelance aujourd'hui, toujours? Moi, j'ai plusieurs activités. Donc, j'ai l'activité freelance. Ouais. En ce moment, c'est un peu creux parce que l'émission, c'est compliqué. Et je développe d'autres sources de revenus. Je fais pas mal de choses. Là, je me suis intéressé à l'IA, à l'automatisation et compagnie. Ok. Et je pense qu'au niveau des gîtes, on n'est pas du tout au max de ce qu'on peut faire. On peut développer des partenariats en période creuse. Ouais, on a beaucoup d'ouvriers, donc on peut optimiser. Ouais. Tu peux optimiser. On va peut-être bosser avec Le Bon Coin qui nous ont appelés pour mettre plus d'impression sur notre site. Gîte de France, mais on a lâché l'affaire. Et comme moi, j'ai mis des choses avec des mises en place avec l'IA. Automatiquement, je vais aller scraper les trucs sur Google et dire voilà notre gîte, etc. Il est dispo si ça vous intéresse. Ah, donc même toi, tu mets de l'énergie un peu sur ce projet pour essayer de l'optimiser encore plus. Ouais, tout ce qui est ce côté-là, elle va gérer la partie les clients et compagnie. Ouais, tout ce qui est côté technique, site, ça c'est moi qui gère avec les partenaires, etc. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'au niveau nos gîtes, du Airbnb, on n'est pas du tout au max et je pense qu'il y a des choses à développer. Et quand c'est bien fait, la courte durée, c'est hyper rentable en fait. Et qui gère ces gîtes en termes de ménage et tout? C'est toi qui Alors en fait, il faut savoir que
Donc le ménage, oui. En ce moment, c'est moi qui le Ok, fais et c'est ok. pas une nécessité finalement financière, c'est plus que Non, ça, c'est cette une critique quantité. de trouver quelqu'un De confiance, ouais, qui de fasse, confiance, de ouais, sérieux, de qui fait les dispo, choses qui fait bien, pas c'est d'efforts. très compliqué en fait. Mais là, on arrive quand même où il y a beaucoup d'activités, donc à un moment, il va falloir quand même que je recherche à nouveau quelqu'un. Mais Bah, en été, ça va, parce qu'on sait que c'est tous les en samedis. ce moment, c'est moi qui gère parce que c'est compliqué. Ouais, c'est- Et là, en plus, tu vois, il y a l'été qui arrive, donc ouais, ça devient, Oui, là, ça va être la saison où ça va. ouais, ça devient compliqué, je le sens, mais c'est vrai que je me dis, en fait, c'est finalement tellement contraignant de trouver quelqu'un quand voilà, tu te prends la tête à faire un planning, non, qu'en fait, soit elle vient pas, parce que bon, voilà, soit elle vient, mais en fait, tu repasses 20 minutes derrière parce que c'est pas bien fait et tout. Enfin bon, ouais. Après, t'as du mal à déléguer. Et après, moi aussi, j'ai Après, du mal à c'était une déléguer. question. Là, tu vois, on est là 2 jours, C'est les questions, ouais. on est là 2 jours, Lâcher le bébé, c'est c'est pas compliqué, évident. quoi. Ouais. Non, mais Et, là, et déléguer, enfin, il faut accepter, c'est très dur à dire ce que je vais dire. oui, que c'est pas aussi bien Il faut accepter que ce sera toujours moins bien fait, c'est sûr. Mais de toute façon, c'est certain. Chacun sa évident. zone de génie et ce sera pas fait comme on. Ouais, Bah, ouais, tu c'est sinon, peux on trouver peut des développer, personnes en fait. compétentes, tu peux trouver des personnes pour le faire. Même il y a certains jobs, moi je délègue, ils sont plus compétents que moi, mais ce qu'ils ne feront jamais autant que toi, c'est l'attention qu'ils y mettent. Parce que toi, c'est Voilà, ton c'est ça. projet Mais et bien pas sûr, eux. bien Donc en fait, sûr. le niveau d'attention et d'exigence, Évidemment. il est incomparable en fait. C'est Donc ça, tu donc, seras toujours déçu. Voilà, c'est Tu ça. seras toujours déçu. C'est évident. Donc, Ouais. ouais, petit à petit, on essaye de trouver. Puis bon, tu vois, par exemple, on a une amie qui habite sur Bordeaux. Il y a des fois, je pars, elle vient, elle se fait un week-end au final chez nous, elle est contente, elle garde le domaine, tout va bien, c'est génial. Mais voilà, il faut aussi qu'elle soit dispo. Bon, tu vois, on essaie de trouver des solutions comme ça, mais c'est pas évident. Non, mais de toute façon, en été, faut une équipe de 3. Après, le reste, on fait quand on Oui. peut. Mais, Après, si tu veux être bloqué là-bas, clairement, il y a pire dans la vie, hein, franchement. Oui, non, mais bien sûr. Franchement, moi, je suis Ouais, au bien max. C'est plutôt quand là, on a un déplacement, qu'on veut voyager et tout, ça devient plus compliqué. Mais on a on développé a aussi pu la y conciergerie, arriver. tu gères? Non, voilà, conciergerie, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on a un bébé là d'1 an, donc je dis à William, tranquille, Ouais, faut tout gérer quoi. faut aussi tout gérer. Là, j'essaie de bien tout stabiliser et pourquoi pas. Mais voilà, tu vois, on a toujours des idées de trucs à développer. C'est important. Et l'opportunité aussi qui vient, c'est parce que là, en fait, je me rends compte qu'effectivement, c'est compliqué. Les gens dans le coin pour gérer leurs biens, ils galèrent un peu. Je me dis, OK, il y a un marché, il faut le prendre. Ouais, bien sûr, la conciergerie a un vrai marché. C'est plutôt ça. Mais à voir, voilà. Donc, tu vois, on a encore plein d'idées. Mais c'est intéressant que vous parce que cumul d'encours là, on est à combien de patrimoine là 3 va, ce qu'il a vendu et millions, tout. 3 millions 4. 3 millions 4 à T'as peu près. compté ce qu'on a vendu? Lequel? La maison, notre ancienne RP. Oui. Mais si ça doit être ça. Ouais, 3 millions et quelques, quoi. 3 millions. Ouais. 3 millions, ouais. Il y a Ouais, beaucoup, 3 quoi. millions. Ouais, il y a beaucoup. 3 Il y a millions. plus que 2, c'est sûr. Mais Avec 3 enfants, C'est ça. on peut le faire quoi. Exactement. bah, évidemment, tout le monde peut le faire. Non, Ouais. parce que, enfin, moi, je dis, il faut tenter, quoi. Il y a pas, en fait, les gens pensent que c'est de bonne famille, de machin. Mais moi, je dis toujours, bah non, vous n'êtes pas de bonne famille. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit on dit qu'on n'est pas de bonne famille C'est ou ça. qu'on vient de C'est ça, Saint-Denis ou on est machin. résigné, Soit on- Après, c'est on sûr essaye, que quoi, c'est donc, ce que je dis. Faut accepter d'avoir plus de contraintes que quelqu'un qui aurait une enveloppe tombée du ciel. Bien tu sûr, vois. c'est sûr, bien Faut sûr. accepter d'avoir un studio à côté. Et moi, comme je disais, je préfère que dans ma RP, j'ai un studio à côté et j'ai quelqu'un qui loue que d'habiter dans un immeuble où de toute façon, j'ai des voisins à côté. Hein. Donc Ouais, bien sûr. voilà, faut savoir des fois faire des concessions. Ou comme on disait avec le premier appart qu'on a acheté, se dire, ouais, c'est peut-être pas le bien de ma vie, mais en attendant, c'est top. Voilà, je pense il faut savoir faire une concession, peut-être pas le bon mot, mais en tout cas s'adapter Ouais, au bien fait sûr, que, faire bah quelques ouais, effectivement, sacrifices, ouais, bien sûr. faut tenter. Ça t'as va. rien de base, donc il faut le développer, quoi. Super intéressant, super intéressant. Dernière question, passage obligatoire sur Authentique à tous ceux qui passent. Si vous aviez un conseil à donner, le conseil le plus authentique que vous puissiez donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est quoi? Selon Le vous. conseil chacun, vas-y. Vas-y, comme ça, je réfléchis. Comme ça, tu lui donnes du temps de réflexion. Le conseil le plus authentique que tu pourrais donner, William. Alors, moi, je dirais, foncez, même si vous ratez, même si vous échouez, et recommencez encore et encore, même si vous voyez pas la finalité du truc. Parce que quand on se lance, on se dit, je sais pas si ça va marcher, etc. Mais il faut essayer, même si on fonce, et c'est quand vous serez par terre qu'on apprend. Quand on gagne 10 000 balles, qu'on a fait une plus-value de 150 000, c'est facile de se motiver. Ouais. Et c'est vraiment quand on n'y arrive pas, qu'on échoue, etc. Et c'est là qu'il faut pas lâcher l'affaire. Donc moi, je dis foncez, essayez. Si vous voulez faire des vidéos, faites des vidéos. Vous voulez lancer du Airbnb, c'est dans un village, vous voulez que ça va pas marcher. Essayez, vous calculez le moins pire des scénarios et voilà, let's go. Faut y aller, quoi. Faut se lancer. Ouais, c'est inspirant. Je suis Formez-vous, lancez-vous.
Mais lancez-vous, quoi. Arrêtons de réfléchir. Voilà, c'est pas un diplôme, quoi. On y va. Ouais, j'aime bien ton mindset. Et toi, Nora, c'est quoi ton conseil? T'as assez réfléchi, assez bon. Non. C'est d'oser, de croire en soi, en fait, juste oser. Comme je dis toujours, ne laissez pas leurs limites devenir les vôtres, quoi. C'est voilà. Bon, super. On peut vous retrouver où si les auditeurs ils veulent suivre un peu vos aventures là? Sur Insta. Ouais, Insta, c'est bien. Immobilier, domaine du Béda, si vous voulez aller voir le site. Notre petit Insta domaine du Béda n'est pas très journalier. On mettra tous les liens en bio, de toute façon, donc si les gens veulent aller voir. Bien passer un Et séjour sur chez Insta, nous avec Immobilier en plaisir. couple, ils pourront nous voir. On est accessible, donc il n'y a pas de souci. Ah bah super. Et bah allez voir les amis. Merci beaucoup de vous être prêtés Merci au à jeu toi. pendant C'est cette cool. heure d'épisode. C'était cool. Les amis, n'hésitez pas à le liker, à partager cet épisode. Si vous êtes en couple, en famille, des enfants, je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Merci beaucoup, encore une Merci à fois. Merci. Merci à Et toi. puis les amis, on se retrouve chaque mercredi à midi. Ciao, ciao.